Je suis maintenant à Asakusa pour goûter un pudding. Je prends toujours des angles vraiment très atypiques quand je suis à Asakusa parce que je suis actuellement assise par terre. Bah écoutez, j'espère que l'angle vous convient. De toute façon, vous n'avez pas le choix, tout comme moi. Et du coup, on va goûter un pudding de Asakusa Silk Pudding. Et c'est un pudding au matcha. Alors, c'est une enseigne qui fait que des puddings. Bon, ils ont quelques gâteaux également. Mais globalement, leur spécialité c'est les puddings et ils ont des puddings avec plein de goûts différents, genre melon, caramel, café. Il y avait aussi des puddings au matcha bien évidemment, étant donné que c'est une vidéo sur les adresses de matcha. J'ai pris celui au matcha. Alors il y avait deux matchas, il y avait le pudding matcha basique et le pudding matcha rôti, roasted matcha. Et du coup c'est celui que j'ai pris parce que je trouvais que c'était très original. Donc écoutez, on va le goûter. Le pudding ressemble à ça. C'est trop joli. Oh, il y a même le nombre de calories. What the fuck. Ce pudding m'a coûté 3,60 €. Je sais pas, je trouve ça un peu cher, mais bon, c'est des puddings de qualité d'une enseigne famous spécialisée dans le pudding, donc je pense que ça doit valoir le coup. L'odeur me donne pas forcément envie. C'est vraiment minuscule, hein. Je sais pas si vous en rendez compte, mais vraiment minuscule. En fait, je vois ce qu'ils veulent dire par matcha rôti, parce qu'effectivement c'est du matcha avec un petit goût de bois, j'ai l'impression, mais je pense que c'est l'aspect rôti que j'aime pas trop. Le goût du matcha est pas très fort. Moi j'aime bien quand c'est bien matcha, bien au goût du matcha très fort et tout. Là c'est pas trop le cas, je trouve. La texture est hyper crémeuse, hyper fondante, donc ça c'est cool. Vraiment en vrai le pudding est bon, mais je pense que c'est juste le goût qui me convient pas. En dessous, je sais pas si vous pourrez voir, mais il y a une espèce de fine couche avec une espèce de pudding de matcha un peu plus puissant. Oh purée, mais l'angle, je vois que je regarde l'angle, on dirait un fantôme, genre je sais pas pourquoi j'ai cette gueule là. En soi le pudding est plutôt bon, c'est un bon pudding, mais c'est juste que je sens pas le goût du matcha quoi. Petite déception pour cette adresse, leur best-seller c'est un pudding premium au lait. Pour celui au matcha je trouve que ça vaut pas vraiment le coup, surtout pour 3,60 €. C'est pas top. Voilà, sur ce, on passe à l'adresse suivante. On revient de Atoya, Tokyo, spécialisé dans le matcha, du coup, devenu très populaire apparemment parce qu'ils sont très bons. Ils font que des matchas, ils font aussi des desserts au matcha. La particularité, c'est qu'on a le choix entre plusieurs qualités de matcha. Contrairement à beaucoup de restaurants viraux, on n'a pas possibilité de réserver sur internet à l'avance. On n'a pas possibilité de prendre un numéro ou de scanner un QR code puis de partir faire autre chose. On doit être devant le shop et on attend son tour. Là, il y avait du monde, une vingtaine de personnes. J'ai attendu une demi-heure. On dirait, bon, une demi-heure, c'est normal pour une attente à Tokyo, sauf que là, il fait vraiment extrêmement chaud. J'espère que ce matcha vaudra le coup. J'espère que ce sera le meilleur que je n'ai jamais bu. Alors, comme je vous l'ai dit, il y avait plusieurs qualités de matcha. Moi, j'ai pris le classique à 800 yens. Et je pense que le fait que ça ait pris autant de temps, c'est qu'ils faisaient le matcha devant nous, individuellement, pour chaque personne, et ils nous le mettent dans le verre. Je parle vite parce qu'il y a ma glace qui est en train de couler. On avait aussi le choix de mettre des toppings, donc des boules de riz, un petit peu style dango, de la crème, ou bien voilà, de la glace comme moi j'ai mis. J'ai pas voulu ajouter masse de trucs pour pas altérer le goût du matcha, on va dire. Ils m'ont demandé si je voulais sucrer mon matcha ou pas. J'ai dit que non. Je vais commencer par goûter la glace. J'aime beaucoup parce qu'elle est très très puissante au niveau du goût de matcha. Pas trop sucré. Ça se voit que c'est du bon matcha à l'intérieur. C'est légèrement amer. C'est pas une mauvaise amertume. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de lait dans cette glace aussi. Elle est très concentrée. La couleur est vraiment très profonde. Je crois que j'ai fini la glace. Je vais pouvoir goûter le matcha. Alors je sais pas comment vous dire ça, mais des fois quand je demande pas de sucre, il y a comme une sorte de arrière-goût amer, mais qui n'est pas très bon, vous savez, c'est pas une bonne amertume. Là c'est vraiment une bonne amertume. Pour le coup en plus j'ai pris vraiment le matcha classique, donc ils ont dit que c'était un mélange apparemment de deux matchas. Je sais pas c'est lesquels, c'est pas précisé. Du coup je suis curieuse en fait de savoir quel goût ont les autres, parce qu'il y en avait d'autres, le prix était presque le double de celle-ci, voire même le double. Enfin il y en avait vraiment plusieurs et tout, donc je me demande qu'est-ce que ça aurait donné. Je trouve que c'est vraiment un très bon matcha. De là à faire la queue pendant 30 minutes, je sais pas. Essayez d'y aller, je pense, à un moment où il y a un peu moins de monde. Autrement, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup d'attendre autant. Mais il est bon. Je trouve que c'est un très bon matcha. Franchement, il n'y a rien à dire. Le goût du matcha est vraiment très fort. Il est très puissant. Seul, ça m'a coûté 4,50. Avec la boule de glace, ça a monté à 7 €. Donc 7 € la boisson avec la boule de glace. C'est pas mal. C'est les prix qu'on a à Paris. Et à Paris, c'est pas forcément des matchas de bonne qualité. Sur ce, je vais finir ma boisson et on va se retrouver à l'adresse suivante. Je suis dans le Shibuya Scramble Square sous-sol. Il s'agit d'un matcha assez particulier qui a fait assez sensation sur les réseaux. En fait, ils font des matchas
avec des saveurs spéciales, genre lavande, cannelle, sakura. Moi, j'ai pris celui à la lavande. C'est vraiment la lavande qui m'a donné envie parce que j'adore la lavande, vraiment j'adore le lait à la lavande, le thé à la lavande. J'aime trop ça et je me suis dit, oh, matcha lavande, il faut que je goûte absolument. Du coup, je sais jamais, est-ce que je mixe d'abord ou est-ce que je goûte individuellement? Donc je pense que je vais d'abord goûter comme ça, puis après je vais mélanger pour voir si ça se mélange bien. En fait, ils ont fait un bon équilibre. Là, on peut voir qu'il y a moitié lait à la lavande et moitié matcha. Donc je me dis qu'il y a moyen malheureusement que l'une des deux saveurs prenne le dessus sur l'autre. Donc on va vérifier ça. Je vais commencer par la lavande. Wow. La lavande est trop bonne, c'est vraiment beaucoup trop bon. Par contre c'est sucré, ils m'ont pas demandé. Genre il y a pas longtemps j'étais allée dans un... Bah, c'est peut-être dans cette vidéo d'ailleurs parce que je fais pas toutes les adresses le même jour. Mais j'étais allée dans un autre shop de matcha. Et c'était la première fois depuis que je suis ici qu'ils me demandent si je veux du sucre dedans ou pas. Et combien de sucre je veux, j'étais en mode waouh. Mais il faut que je pense des fois à demander si c'est possible de faire du sans sucre. Du coup j'ai goûté la partie matcha, mais je la sens pas. J'ai l'impression qu'il y a masse plus de lavande en vrai. Il y a beaucoup de glaçons en vrai, je sais pas si vous vous rendez compte. La boisson m'a coûté 860 yens. Ok, c'est bon du coup, c'est mélangé, on va regoûter. J'ai quand même l'impression que la lavande prend plus de place. En fait, la partie matcha, je crois qu'ils n'ont pas sucré. Du coup, ce qui fait que c'est que la partie lavande qui, j'ai senti, était très sucrée. Je vois que c'est mélangé en fait. Ça s'équilibre. C'est pas un matcha très profond, très puissant. C'est pas le matcha à la star dans cette boisson. Petite déception, je vous la recommanderais pas. Sur ce, je vais finir ma boisson. On bâche pas et en plus elle est bonne, hein, je le goûte, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est juste qu'on sent pas trop matcha et on va passer à la suite.